Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog atelier, on va dire. Vous montrer une partie de mon atelier. Je vais éviter de vous montrer ma figure parce que j'ai eu un petit accident de manège dimanche. Nous sommes mardi. Je me suis pris une barre de sécurité de manège dans le visage et j'ai un peu un œil au bord noir. Donc, on va éviter de lui faire la face en pleine face, quoi, hein. Donc on va éviter que je vous montre parce que c'est pas beau à voir. Bref, alors côté atelier, je vais vous montrer ce qui concerne mon impression 3D et ma sublimation, et ça sera déjà bien. Si je vous montrerai peut-être ce qu'il y a dans ce placard là, mais ça concerne le scrap en fait, donc je vais voir. Donc on va commencer par là. Ce que vous voyez, c'est mon imprimante. Et je vais me rapprocher de toute façon. C'est juste que je suis en train de remettre le bas de mon pantalon. Voilà. On va se rapprocher. Je suis désolée si ça tangue. Je vous laisse comme ceci. Alors, je ne suis pas assez loin. Mais ce que vous voyez, c'est une imprimante 3D. Une Annette A8 Plus, si je ne me trompe pas. Ça fait bien... Je crois que ça va faire bientôt 4 ans, 3 ou 4 ans que je l'ai. J'essaye de vous retrouver les liens et de vous les mettre en barre d'informations. C'est une imprimante que j'aurais su démonter, qu'il a fallu monter entièrement. Et ce qui va avec l'imprimante, c'est ici. Là, nous avons quelques filaments que j'avais eu avec l'imprimante. Ça, c'est pour mettre le câble à l'intérieur. Bon, ça va pas du tout avec, c'est rien du tout. Mon câble et mes fils. C'est une imprimante qui me suffit largement. D'ailleurs, depuis que je suis emménagée, je m'en suis toujours pas servi. Pour le peu que je fais, elle me va totalement. Voilà. Ensuite, il n'y a que ça pour l'impression 3D et ce tiroir. Ici, nous avons pour ma sublimation la Vevor 10 en 1. Et j'ai en dessous l'Epson ET 2811 que j'ai eu en kit avec les feuilles que vous trouvez là et les encres sur Yo Imprime ou quelque chose comme ça. Pareil, je vous mets le lien dessus. Bon, ça c'est pour le scrap, on s'en fiche. Et ça, je vous montrerai plus tard. Donc, ce qui va avec ma Vevor, et ça c'est que une imprimante à sublimation. Et là, c'est mon imprimante basique papier. Voilà, c'est l'HP comme ceci, voilà. La basique, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, ça doit faire 6 ans et elle fonctionne toujours aussi bien. Donc, ce qui concerne, déjà, hop, attendez, je me relève, je suis désolée, ça attend. Ici, en bout, j'ai tout ce qui concerne le thermocollant. Donc, nous avons tout ce qui est vinyle thermique en fait, hein, acheté sur Amazon, sur papier transfert, beaucoup d'Amazon je crois. Voilà, donc des couleurs assez spécifiques, c'est parce que j'avais besoin pour certaines choses. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Donc là, c'est que mon thermocollant et mes deux HTV. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pourrais vous en faire part dans une autre vidéo. Hop. Et là, c'est ce qui est vinyle, pardon. Et ça, c'est les couvre-livres de chez Action qui me sert de papier transfert. Voilà, donc oui, il n'y a pas grand chose, c'est parce que c'est pas ce que j'utilise le plus. Hop, ici, donc en dessous l'imprimante, on va retrouver, voilà, tout ce qui est encre pour mon imprimante à sublimation, ainsi que les feuilles. Et ça, c'est de la pâte pour se nettoyer les mains quand j'ai fait le plein de la machine. En dessous, je vais retrouver du vinyle, des infusibles ink. Ça, c'est encore infusible ink. Alors, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous me le demandez, vous me le dites en barre d'informations. Et je vous répondrai ou par vidéo, suivant les questions, ou directement. Et là, ça, c'est mes flex. Thermocollants, pardon. Le thermocollant qui me reste, des feuilles ou autre, je les mets dans ce trieur. Notamment quand j'achetais des feuilles à Action ou autre. Voilà. Et quand je vous parlais de ma Vevor 10 en 1, voici le reste de la Vevor. Donc, je vous montre vite fait. Si vous voulez une vidéo plus en détail, pareil, vous me le dites. Dedans, j'ai support à casquette. J'ai pour faire les tasses. Mais j'ai différentes tailles de tasses et aussi bien droit que évasé.
Et donc du coup j'ai les casquettes et j'ai les assiettes. Voilà. Donc tout ça, ça va là. Hop. À côté, j'ai tout ce qui concerne encore la sublimation, mais là c'est plus les objets à personnaliser. Donc là j'ai des tours de cou que je viens d'acheter. Là j'ai des petites magnettes en forme de losange. J'ai des magnettes en forme de cœur et d'hexagone. J'ai des t-shirts, j'ai des cadres, j'ai des t-shirts encore, des trousses. Là c'est des LED pour faire des boîtes lumineuses. Ça c'est pour ma nièce. Là en dessous, le gros carton là, ce sont des tasses. Vous pouvez voir des verres à paille. Là j'ai des gourdes. Voilà, j'ai des petites boîtes, j'ai des porte-clés, des morceaux de bois, des stylos. Donc ça, pareil, si vous voulez des petits tutos hyper simples, pas prise de tête, vous me le dites. Je serai ravie de vous en faire. Voilà. Donc, désolée pour le bruit. Et si vous voulez savoir où je me fournis, bah dites-le moi aussi. Comme ça, voilà. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc attendez, maintenant, il faut que je me relève parce que j'étais par terre. On remonte sur ce tiroir. Sur ce tiroir, pardon. Alors ça c'est mon petit post-it rappel pour me rappeler justement de... parce que j'ai des plaques aluminium aussi, donc me rappeler de la température et tout. En attendant d'avoir mon vrai pense-bête, bah, je le marque sur les post-it. Ma feuille de téflon pour aller avec ma presse Vévor. J'ai des feutres Iron Transfer qui vont dans ma Cricut. Je les ai jamais testés, mais je les avais sur Temu, je crois. Là, c'est les gants pour la machine, le scotch. Ça, c'est pour centrer quand j'ai mes t-shirts. J'ai avant, arrière, enfant, adulte et rond. Je crois aussi rond ou carré. Là, c'est les pense-bêtes. Là, c'est les pense-bêtes de papier transfert pour savoir ce qu'il y a et la température et tout. Donc voilà, mes petits pense-bêtes à droite à gauche. Et ça, je l'ai fait avec l'imprimante 3D. C'est pour positionner le verre à l'intérieur pour ne pas que ça bouge. Et ça, c'est ce que je mets là autour pour pas que ça se déroule, tout simplement. Hop, mais comme j'en ai un autre à l'intérieur, voilà. Bon, je range mon tiroir et je reviens tout de suite pour la suite. Donc me revoilà. Là-dedans, je vous montrerai, mais c'est plus loisir créatif, c'est autre chose. Là-dedans, hop, je vous montre vite fait si vous voulez, c'est tous mes papiers scrap. Là, c'est mon chantier, parce que j'ai pas encore de lumière à mon bureau, donc quand il fait nuit, je mets celle-ci. Mes trucs HP et tout, qui vont être mon imprimante et autres. À côté, ça, je peux vous montrer cette partie qui est un peu en chantier. C'est mon poste de travail, mon ordi, quoi. Voilà. Avec la petite prise toujours pour avoir pouvoir recharger mon téléphone. Je n'ai pas de chaise, c'est une balançoire que j'ai. Je me mets comme ça pour aussi bien voir. En dessous, c'est juste ma tour. Hein. Ma tour et des rangements que vous verrez plus tard quand je les aurai mis. Donc oui, je n'ai pas de chaise, j'ai une balançoire à mon bureau. Ce qui est beaucoup plus pratique. Et pour tout ce qui est découpe, je me sers de ceci. Ma Cricut Maker. Donc qui reste sur cette petite desserte. En dessous, j'ai les fils de la Cricut dedans. Ça, c'est acheté sur Chine. Pour maintenir les fils, c'est super pratique. Là, j'ai une mini presse. Je vous mettrai le lien de celle que j'ai achetée. Et là, c'est mes outils pour ma Cricut. Et en dessous, bon, c'est rien en fait. Donc voilà, ah, et mes tapis de Cricut sont juste là à côté, il faut que je le nettoie. Mais ça, le meuble fera partie d'une autre vidéo. Donc voilà pour mon petit coin ordinateur, sublimation, impression 3D. Voilà. Alors avant, en fait, mes rouleaux, ouais, il y a du chantier là-bas, il faut que je finisse de trier. Mes rouleaux étaient dans l'autre maison à accrocher à un rangement mural.
en fait, que vous pendez ou derrière une porte ou après un meuble. Mais moi, je n'ai pas la place ici parce qu'en fait, je suis sur une mezzanine. Quand j'aurai tout fini de ranger, je vous filmerai le reste pour que vous compreniez mieux et vous faire un plan global. De toute façon, je pense qu'il y aura encore 2 vidéos. Je préfère que ce soit court et je ne veux pas vous montrer tout en détail. Voilà, c'est vraiment du vite fait. Ça, c'est une enceinte Bluetooth qui était à mes enfants, mais ils ont tous changé d'enceinte. Du coup, j'ai récupéré celle-ci. Et voilà. Donc, voici mon petit coin sublimation impression 3D. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser, à demander des tutos ou autres. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Et puis, bah, j'essaye de ranger rapidement le reste pour vous le montrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous faire une vidéo rapidement. Au revoir tout le monde!